Vu d'en haut, le Congo paraît comme un don du ciel. Plus on se rapproche, plus on se rend compte du gâchis dû à tant d'années d'incertitude et de rendez-vous manqués. Je jure fidélité à la nation. Je prends l'engagement solennel de respecter la Constitution et les lois de la République, de garantir l'indépendance, l'unité et la cohésion du peuple congolais, ainsi que l'intégrité du territoire national. Vous savez tous où en était mon pays il y a à peine 13 ans. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout. Comment en sommes-nous arrivés là? « 26 janvier 2001. Nul n'aurait cru qu'au lendemain d'un événement aussi surprenant que tragique, un si jeune homme aurait consenti de porter la charge d'un pays au bord du gouffre et dont l'horizon semblait complètement bouché. Maintenant que les institutions de la République me confient la magistrature suprême, j'accepte d'assumer cette charge avec responsabilité, fidélité, amour de la patrie, en suivant une politique d'ouverture sur l'Afrique et le monde. Nombreux ne pariaient pas un sou sur la force d'âme que l'expérience d'homme d'armes avait conféré à ce jeune président pour redresser ce géant d'Afrique dont on a toujours prédit le meilleur et le pire. Allait-il s'en sortir? Il y avait les incertitudes, il y avait les doutes, et il y a ceux qui ne lui donnaient pas 3 mois, il y a ceux qui ne lui donnaient pas 1 année, il y a même ceux qui se disaient, bon, dans 1 mois, ça va pas aller. Les gens se sont posé des questions. Au bout de 3 ans, Joseph Kabila enregistre ses premiers tours des forces. Au terme d'une tournée marathon, il réussit à rouvrir le pays au monde, décrocher des accords de paix avec les belligérants, dont le plus déterminant fut celui des Sun City. Joseph Kabila va totalement changer de position. Il va dire oui au dialogue intercongolais. On n'a pas le choix. La guerre, ça n'aboutira pas. Il faut qu'on se parle. On a eu le dialogue parce qu'il a accepté. Donna naissance à un gouvernement d'union nationale inédit, posant les jalons des élections libres, démocratiques et transparentes. Toutes les parties se sont mises d'accord pour abandonner les armes et gérer ensemble la transition, et d'où la fameuse formule 1+4 et qui a préparé les élections pour que finalement on mette le pied dans un système démocratique normal. Ainsi verra le jour la Troisième République. La journée d'aujourd'hui, c'est effectivement une journée de victoire pour notre pays et pour notre peuple. Voilà qui a donné lieu d'espérer de nouveau au Congo, bien que la véritable paix ne soit encore qu'à ses balbutiements
les populations de l'Est du pays restant aux prises avec les bruits des bottes. Sur le cendre d'un passé tragique que ces premières institutions légitimement investies s'emploieront à poncer les plaies. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. La thérapie proposée se résumera en 5 points. Infrastructure, santé et éducation, eau et électricité, logement, emploi, c'est les 5 chantiers de la République. Hôpitaux, écoles, universités sortiront de terre, à côté du réseau routier qui fait peau neuve, et Kinshasa sera le miroir de ce boom immobilier de toute beauté. Avec son imposant et mythique boulevard du 30 juin, son hôpital du cinquantenaire brillant de tout son éclat, ses écoles et ses établissements universitaires rénovés, dont l'Institut de bâtiments et travaux publics. Mais tu comprends que les gens pays étrangers et comme pas pas d'abord on a félicité chef de l'État. Je suis natif de Massina. Quand je vois des grandes réalisations comme ça, je suis très content parce que j'ai vécu des républiques et des républiques que je n'ai pas vu ça. Mais en tout cas, ces derniers temps, vraiment, mais ça là, il y a sol. Attends, bateau, batika, moka, kala, c'est pas ailleurs. Donc, on bosse à Kinshasa, c'est qu'il n'est Zalaka. À la lisière de cette mégapole, le Bas-Congo, deuxième poumon économique du pays, la porte d'entrée de la RDC sur l'océan Atlantique s'est dotée d'un majestueux pont, le pont Ponzo, et son tronçon de la nationale numéro 1 a été complètement réhabilité. Papa elenge mumbali koimabo batiki na kati ya République démocratique du Congo, to sepeli pona kisalo na ye.
Quelque part du Bas-Congo, le Bandundu s'est doté d'un trait d'union entre l'Est et l'Ouest de la RDC. Le pont Luangue reliant cette province au Kassai occidental, un ouvrage fruit de la coopération multisectorielle. À cela s'ajoutent routes, écoles et centres de santé. Les deux provinces diamantifères du centre du pays se redressent à leur tour. Le gouvernement met le paquet pour la construction et réhabilitation des routes dans les Kassai occidentales et orientales. Les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende sont lancés. Dingela Fumajitunga, Joseph Kabila Kabanga, Tosakidila Wabuni, Wanzembwe, Mamujimu Mwipe Mwenza, Tosakidila. Bilambo Tola Jaki, Ambototika, Alembabaki Soki, Okolonyo Baki Sato, Tikepa Kandembe Tato. Le Katanga. L'une des provinces où le projet de construction des routes et écoles a été appliqué en avance amorce sa transformation. On a une infrastructure, on a donc tout. En tout cas, nous encourageons oui procédure. Manja alikuwa paka vile ya kuharibika. Sasa bakubwa wanasonje juu yetu tutengeneze manja ikuwe bien. Son péage route et sa nouvelle réglementation minière font de lui le premier contributeur au trésor public. À la découverte du Sud Kivu, la fluidité sur la route de l'aéroport de Kavumu nouvellement réhabilitée et la voirie urbaine refaite de fond en comble révèlent la beauté de la ville montagneuse de Bukavu qui a bénéficié d'une nouvelle université et des écoles. Tunafurahi sana. Hii kazi iendelee kumbele mpaka hivi. Tunashukuru sana. Le Nord Kivu, province à vocation agricole, minière et touristique, subit également d'immenses transformations. L'aéroport international de Goma, qui connaît un trafic intense, est en pleine réhabilitation. Le réseau routier est réhabilité et sert de voie de communication entre les villes de Beni, Butembo et la province orientale. Province orientale. La route Kisangani-Bukula-Nyanya reprend ses marques grâce à un programme qui prévoit la réhabilitation de plus de 500 km de tronçons. À l'époque, la route était mauvaise. Elle était pire. Maintenant, je suis en train de rouler. Je suis vieux, mais je roule déjà à 50-60 km à l'heure. La province engrange un hôpital moderne. L'hôpital du cinquantenaire avec des équipements dernier cri à la grande satisfaction des patients. C'est bien organisé. Je suis à l'aise et maintenant je suis guéri. C'est impeccable parce que moi j'étais en Europe. Vraiment c'est comme en Europe. De l'autre côté, la province du Maniema, jouxtant le Kivu. Une bâtisse moderne dédiée à l'université de la capitale provinciale Kindu est sortie de terre. Elle peut accueillir plus de 2000 étudiants et fait la fierté de cette province. À cela s'ajoutent routes et centres de santé. Équateur. L'une des verdoyantes provinces du Congo-Kinshasa que baigne le majestueux fleuve Congo demeure le point culminant de jonction par voie fluviale